Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va voir ensemble comment créer un panier avec Laravel 8 en back-end, et pour le front on utilisera Vue.js et Vuex pour stocker les données de notre panier. Donc je vais faire un petit tour du propriétaire et je vais vous montrer ensuite le code afin de vous présenter l'application, et je vous donnerai également le lien bien sûr en description, etc. vers le GitHub si vous avez envie de télécharger, de vous amuser ou d'améliorer l'application. Donc ce qu'on a essayé de faire ici, ça a été de créer déjà toute une palette de produits avec les seeders. On a la possibilité de voir les produits, donc quand je clique j'ai une petite carte sympathique, donc ça c'est du style avec Tailwind CSS. On peut ensuite, quand on passe en production, retirer les différents styles pour ne garder que les styles utilisés. Donc je sais que certains ne sont pas fans de Tailwind CSS, mais vous avez également Bootstrap, là c'est à votre discrétion. Moi pour ce projet là j'ai installé la dépendance de Tailwind CSS, mais vous pouvez tout simplement utiliser Bootstrap. Donc on a la possibilité d'ajouter au panier le produit en question, on peut le faire plusieurs fois. Là, je l'ai fait 2 fois. Donc, comme c'est le même produit, il n'y a pas eu d'update au niveau du nombre de mon panier. Je vais rajouter aussi un autre ici et pourquoi pas un troisième là. Donc, lorsque je clique sur mon panier, je vois que j'ai ici la somme totale, vraiment totale des produits. Donc, effectivement, j'en ai 4. Là, j'ai le détail du produit. Donc, la quantité. Là, j'en ai eu 2 pour le premier. J'avais cliqué 2 fois. Le prix et le total, donc 153,6 x 2 x 2. Donc là ici j'ai oublié le symbole euro, mais c'est pas bien grave. Ensuite ici on a le reste des produits, on a la possibilité de revenir sur la page, bien sûr. On a le prix total ici, donc la somme du total à ce niveau-là, et on peut bien sûr supprimer ici par exemple un produit du panier. Donc je vais supprimer le microphone ici et il me reste plus que voilà, le clavier, le portable. Donc tout ça c'est ultra dynamique. On stocke les informations via Vuex. Donc si je vais examiner l'élément ici, que je vais dans mon plugin Vue, au niveau de Vuex, on voit que j'ai des mutations qui ont été opérées, donc qui m'ont permis de retirer notamment le produit du panier. Au niveau des composants, donc on a le shopping cart, on voit qu'on a différentes valeurs computed, donc on a le get cart qui nous donne les informations en temps réel du panier, le prix total, le prix, enfin les produits au total qui se trouvent dans le panier. Voilà, donc à partir de là, on va voir un petit peu le tour du propriétaire. Donc cette application est disponible sur mon GitHub, donc vous pourrez le trouver ici, je mettrai le lien bien sûr en description. Il y a la petite fiche ici, le petit readme pour voir comment installer et mettre en place tout ça. Et au niveau donc de l'installation, vous avez à créer bien sûr une base de données. Donc cette base de données, ensuite, on va lui rajouter quelques tables. Donc au niveau de resources, alors au niveau de database plutôt migrations, on a bien sûr un product table. Donc là c'est assez simple, on a un name, un slug, description, prix. Rien de bien compliqué, on n'a pas forcément modifié la table user ici, mais on pourrait rajouter l'adresse, etc. Ensuite au niveau de la factory, donc le user factory donc, est classique, le product factory ici, donc, ce qui s'est passé c'est que j'ai créé un tableau qui contient des noms de produits au hasard. J'ai utilisé ici le ARR random, donc qui est fourni par Laravel, qui est un helper qui me permet de choisir quelque chose au hasard une valeur au hasard dans mon arrêt. Donc ça me permet d'avoir le nom du produit. Comme ça, je fais ARR random et je concatène de la société et j'appelle Faker, this Faker Company pour avoir un nom bidon d'une société. Ça fait mon product name que du coup je peux utiliser pour le nom, pour le slug, en le slugifiant avec le strr slug. La description du real text, donc 150 caractères, et le prix, on stocke la valeur bien sûr en décimales. Donc ce que je fais, c'est que ici, c'est vraiment entre 30 et 300 euros. Et donc je fais x 100, ça me fait entre 3000 et 30 000.
Et grâce à Faker, le number between va chercher une valeur entre 3000 et 30 000. Voilà. Mais après, vous adaptez bien sûr au cas. Donc ça, c'est pour des données de test. Ensuite, au niveau de la présentation de notre application, donc c'est une SPA. Donc déjà, au niveau des routes, on va utiliser l'API.php. Donc cette API.php, on définit une seule route qui sera la route product, qui appelle le product controller, qui appellera plus précisément la méthode index, qui pour le coup ne fait pas grand chose à part renvoyer tous les produits. Donc ça, c'est au niveau de l'API Laravel. Je l'ai juste mis dans un dossier API, hein, donc attention à bien nommer le chemin. Il est bien dans l'API, pas dans controllers. Voilà, donc ça, on y fera appel plus tard dans notre vue view. Au niveau du routing de web.php, on en a une seule, donc j'ai retiré la route welcome qui est fournie par défaut, et ici j'ai mis une route any, en any, donc qui accepte n'importe quoi, peu importe la route que l'on tape, on renvoie la vue master.blade.php, et même peu importe où ça pointe avec la méthode, dans aucune des expressions que l'on peut taper, on finira toujours par tomber sur la vue master.blade.php. Donc cette vue, bien sûr, elle se trouve dans Resources, Views, master.blade.php, ça sera l'unique vue Blade de notre application. Donc là, j'ai mis vraiment un boilerplate HTML classique. J'ai donné un petit titre, le meta char7, le link vers donc Tailwind CSS, mais vous pouvez bien évidemment installer le framework CSS que vous voulez. Pour ça, je me suis rendu sur le site Tailwind CSS et j'ai juste installé la dépendance CSS et compilé mes assets avec npm. Ensuite, au niveau de l'application, de la vue globale, on a une div ID app pour y accrocher notre Vue.js. On n'oublie pas ici d'injecter le app.js, bien sûr, qui contient tout le code JavaScript, extrêmement important. On a juste à ce niveau-là une liste qui fait guise un petit peu de navigation. Donc on a un router link ici, donc qui appelle la route products.index qu'on va créer tout à l'heure avec view router. Et on a ensuite un autre router link, donc un lien pour une vue view qui s'appelle products.shopping. Donc c'est notre panier. Et il appelle donc le carte qui se trouve dans Vuex, dans le store de Vuex, donc en faisant this store state, donc on appelle le state, les données qui sont partagées entre toutes nos vues, carte, et on appelle juste le length, donc c'est-à-dire la longueur, et ça sera tout pour le vText. De ce fait, à côté de mon panier, il va afficher la longueur du carte, donc du panier. Et enfin, j'affiche, très important, la balise router view, c'est-à-dire le rendu que je demande dans mes vues par rapport à la route sur laquelle je suis. Donc maintenant, pour l'installation de Vue, on installe donc Vue, Vuex et Vue Router grâce à npm. Donc on fait npm install de Vue, Vuex et Vue Router. Et ce qu'on peut faire, dans notre dossier JS, on a un app.js et on va y stocker. Alors vous pouvez ensuite, bien sûr, séquencer ce fichier et le répertorier dans d'autres dossiers, sous-dossiers, de façon à mieux l'organiser. Mais ici, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est déjà un import de ces trois librairies, Vue, Vue Router, Vuex, d'accord. On met un Vue use Vuex, un Vue use Vue Router, puisque forcément, on a besoin d'injecter ces librairies dans notre Vue, comme ça, on pourra les utiliser. Au niveau du router, donc là, on va créer les routes qu'on va utiliser avec les différents routers link, de façon à faire une SPA ultra dynamique. On le passe en mode history pour avoir une URL sympathique. Au niveau de l'instanciation de notre Vue Router, après le mode history, on lui envoie un tableau d'objets qui aura comme clé routes. On aura besoin d'un chemin, alors c'est le chemin classique, le slash, qu'on aura appelé products index. C'est à partir de là qu'on pourra retrouver le nom qu'on appellera dans notre router link, hein, donc très important, hein, products.shopping, qui aussi se trouve là. Donc trois routes principales, les produits à afficher, qui appelleront le composant dans le dossier components qu'on créera products.index.view. De la même façon, product slug, histoire d'appeler, on appellera le slug pour appeler le bon produit.
donc ça sera dans une vue show.view, et shopping cart, donc pour appeler le panier. À partir de là, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de créer notre store à partir de Vuex. Donc ça, ce sont globalement dans le state. Donc comprenez un petit peu les data, les données qu'on va se partager entre nos différentes vues. Donc on part avec un cart qui est vide et un product qui est vide et qu'on va remplir au fur et à mesure des actions. Les mutations, donc les choses à modifier dans notre state, on a un set product. Donc quand on va arriver sur la page, on va appeler les produits de notre API. Et à partir de là, on va tout simplement les stocker en faisant un state products égale product. On stocke dans notre state products les produits qu'on appelle depuis l'API. Ensuite, on a une fonction donc add product to cart, tout simplement pour ajouter un produit à notre carte. Donc important, si on a cliqué 2 fois, 3 fois, 4 fois d'affilée sur le même produit, il faut vérifier que ce produit n'est pas déjà dans notre panier, auquel cas augmenter la quantité. Donc pour ce faire, on appelle notre state cart, on utilise la fonction JavaScript findIndex qui va venir chercher l'index d'un produit. Alors l'index d'un produit, ça serait le produit qu'on fait le test à chaque fois, hein, le produit qu'on vient de rajouter. Donc dessus, on va aller chercher si il n'y a pas un ID dans notre produit, dans notre carte, donc dans notre panier, qui serait égal au product ID qu'on essaye d'ajouter. Dans le cas où duplicated product index, donc ce que je récupère, est différent de -1, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'effectivement, on a déjà le produit dans le panier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher state cart, on va aller chercher notre panier, on y indique l'index du produit qui est déjà présent dans notre panier, on récupère la quantity et on l'incrémente tout simplement. Donc si j'ajoute 5 fois le même produit, au lieu de faire des duplicata, j'ai un produit avec une quantité de 5 et on return. Sinon, alors c'est un produit qui n'a pas été ajouté dans notre panier et auquel cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait un product quantity 1 histoire de fixer la quantité à 1 et on fait un state cart push product pour pouvoir le push dans notre carte générale. Donc carte, bien sûr, comme ça passe à travers le store, il est disponible sur toutes nos vues Vue.js. Bien sûr, pour retirer un produit du panier, qu'est-ce qu'on fait? On appelle toujours le state qui serait injecté automatiquement et on récupère l'index qu'on récupérera plus tard dans la vue Vue.js, je vous montrerai. On fait un state cart splice index 1. Donc on va du coup retirer le cart qu'on désire supprimer de notre panier. Au niveau de l'action, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est juste un appel à notre API. Donc là, on fait un Axios get API products. Donc ça, c'est la route que je vous ai montré en début de vidéo dans api.php, c'est-à-dire celle-ci qui nous renvoie les produits. La réponse, on va commit un set product avec les produits récupérés. Donc je les récupère via la response data et commit ce set product ici. Ça revient à stocker les produits qu'on a récupérés depuis notre API Laravel dans notre state product ici. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est une nouvelle instance de notre view. On y injecte le routeur, le store, on y greffe sur l'id app, donc notre div dans le master blade, ici. Et ensuite, au cycle, donc on va utiliser la création du coup, à la création de notre view, ce qui va se passer, c'est qu'on fait un store dispatch get product, tout simplement pour appeler, donc on n'attend pas grand chose, si éventuellement il y aurait une erreur, mais globalement ce que ça va faire, c'est tout simplement appeler le get products, donc c'est-à-dire ici notre action qui va fournir dans notre products, dans cet arrêt-là, les produits en base de données. Voilà, ça nous permet de charger les produits. Donc maintenant on va passer aux composants. Donc on a 3 composants. Premier composant, tout simplement la liste des produits. Donc là à ce niveau-là on fait un v-for de product in products, rien de très compliqué. On a un lien pour aller voir la fiche technique du produit, donc c'est un router link, donc là qui se dirige vers products show, et on dit que dans les paramètres dont on avait besoin, donc je les rappelle, ils étaient ici, on avait un param slug, on a besoin de remplir ce slug, c'est le product slug, voilà. Comme ça, automatiquement, on accède à Product Show et on affiche le produit qui correspond au slug.
Au niveau de de l'export default, on a une valeur computed qui est la valeur products et qui va nous retourner les produits dans notre state, dans notre store. Donc on fait un return this store state products. Et comme on avait initialement dans notre cycle de vie à la création dispatcher get products, normalement il est plein de nos produits. La deuxième vue, donc je vais vous montrer directement la vue show, comme ça on termine par la plus intéressante, c'est tout simplement la fiche technique, donc à part du style Tailwind CSS, si ce n'est que là on a un bouton pour appeler directement notre add product to cart, donc la fonction JavaScript que je vous ai montré tout à l'heure. On va la commit en cliquant sur le bouton ajouter au panier et on lui passe juste le produit. Donc pour les product price, on redivise par 100 et on met un symbole euro, mais bon, on pourrait tout à fait englober ça dans une fonction, hein. Et ce qui se passe bien évidemment, c'est au niveau de notre fonction show.view, ce qu'on a besoin de faire, c'est récupérer le bon produit. Donc lorsque je fais un product ici, j'ai besoin de récupérer le bon produit. Donc pour ce faire, je vais aller récupérer dans mon store les produits et je vais tout simplement find, donc aller trouver un élément où le slug serait égal au slug que j'ai passé dans ma route, avec this route param slug. Enfin, la dernière vue, donc dans mon app.js, on avait dit que c'était le shopping cart, donc c'est celle-ci, shoppingcart.view. Donc là, c'est classiquement un tableau de produits. Donc ce qui se passe, on va faire un petit tour au niveau de l'export default. On a ici un getCart qui nous retourne le panier actuel. On a un total product qui vient récupérer le cart dans le store et utiliser donc la fonction JavaScript reduce qui va permettre de prendre deux paramètres, l'accumulator et la valeur actuelle. Donc ça nous permet d'ajouter à chaque fois la valeur suivante tout en conservant quelque part la valeur précédente. Donc de ce fait, en faisant l'accumulator plus la quantité actuelle, donc current quantity, ça nous permet d'ajouter à chaque fois la quantité de la valeur actuelle à celle d'avant. Donc au début, forcément, il n'y a pas d'accumulateur, parce que la première valeur n'a pas de valeur précédente, mais imaginons qu'on en ait déjà deux, et bien au prochain produit, et bien on en ajoutera encore un aux deux précédents, jusqu'à avoir le total des produits. Donc ça, c'est pour avoir vraiment le nombre total de produits. Et ensuite, on a un total price qui suit la même logique que notre total product, si ce n'est que au lieu d'ajouter juste la quantité, ça va ajouter le prix à la quantité, le prix multiplié à la quantité, ce qui nous permet d'avoir vraiment le prix total, puisque bien sûr on peut avoir plusieurs fois le même produit. Et enfin, pour afficher tout ça, rien de très compliqué, on peut afficher du coup notre total product, donc notre fonction computed, notre valeur computed. On fait un v-for de notre product, on réutilise l'index bien sûr pour pouvoir supprimer un produit du panier au fur et à mesure qu'on aura envie. Dans getCart, donc getCart c'est ce qui nous renvoie notre panier. Ensuite, rien de folichon. Au niveau de l'image, bon, j'ai réutilisé la même image, mais vous savez attacher une image à une entité en règle générale. Product name, donc j'affiche le nom, j'affiche la description de ce que j'ai mis dans mon panier. Ensuite, je me retrouve avec un lien, donc un lien qui va commit le remove product to cart en lui donnant l'index. Donc remove product to cart qui est ici dans mes mutations, cette fonction-là, qui va faire un splice avec l'index, donc il va retirer le panier, le produit du panier. Et ensuite, on affiche la quantité. Ensuite, là, on divise le prix par 100, donc classique. Et ensuite, ici, on fait le petit calcul. On prend le prix du produit, on le multiplie par la quantité, et on le redivise par 100. Et ça nous permettra d'avoir accès aux informations, comme par exemple ici, le prix d'un seul et le prix total. Si on en a pris plusieurs, on affichera la valeur rafraîchie. Ensuite, on a un router link tout simplement qui nous renvoie product index pour revenir faire les courses éventuellement. Au niveau du total, ben, rien de spécifique si ce n'est qu'on affiche le total price donc divisé par 100 parce qu'on récupère depuis la base de données les centimes et on rajoute le symbole euro, total price, qui comme total product est une valeur computed. Donc voilà pour
la création de ce shopping cart, de ce panier e-commerce avec Laravel, Vue.js et Vuex. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.